Francis Riolacci. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers camarades, dimanche prochain, à Bastia comme dans tout le pays, il s'agit de confirmer et d'amplifier les bons résultats obtenus par la gauche au premier tour des élections municipales et cantonales et d'aggraver la sanction infligée au gouvernement Sarkozy-Fillon. À Bastia, le rassemblement des forces de gauche, réalisé sur la liste conduite par Émile Tsoukaré, à la suite de l'accord départemental conclu dès le mois d'octobre entre le Parti radical de gauche, le Parti communiste français et le Parti socialiste, accord adossé au très bon bilan de la municipalité sortante, ce rassemblement a d'ores et déjà permis, le 9 mars, d'obtenir près de 50% des suffrages et de jeter les bases de la victoire, pourrait-on dire, du triomphe de dimanche prochain. Face à l'offre politique claire, transparente, loyale, au travail considérable déjà accompli et à l'ambitieux projet présenté par la liste de rassemblement de la gauche et des démocrates de progrès, la tentative misérable des listes de droite et nationalistes de s'abriter derrière la diversion du tout sauf Tsoukaré pour préparer une union politicienne contre nature de second tour a été mise en échec dès le premier tour par les Bastiais. Que le choix qu'ils ont fait d'être présents sous leur couleur aux élections cantonales dans les 4 cantons renouvelables de Bastia n'a pas constitué un obstacle à l'union, bien au contraire. Les 1377 suffrages obtenus sur Bastia par les candidats communistes au cantonal se sont intégralement retrouvés dans les 7243 suffrages totalisés par la liste de rassemblement. Il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté pour le canton du Fang. Emmanuel, Marine et moi-même appelons sans réserve au rassemblement de toutes les forces de gauche autour de la candidature d'Henri Tsoukaré. Qui a décidé de jeter ses dernières forces, on serait tenté de dire ses maigres dernières forces dans cette bataille. Dimanche, pas une seule voix ne doit manquer à Henri Tsoukaré pour garder le canton à gauche. Chers amis et camarades, cette année marque le 40e anniversaire de l'arrivée de la gauche à l'hôtel de ville. La première municipalité d'union, conduite par Jean Tsoukaré, Pierre Duligier, Sébastien Lebrun. Je ne peux citer pas d'oublier un seul d'entre eux. Que de chemin, que de progrès, que de changements accomplis depuis. Dans tous les domaines, les différentes municipalités ont su à chaque époque apporter des réponses aux besoins des Bastiais. Écoles, logements, sport, réseau d'eau et d'assainissement, déchets ménagers, propreté, stationnement, développement, et tout cela en préservant et en développant les services publics. Et il est un domaine sur lequel vous me permettrez de m'attarder, celui de la culture. Parce que les valeurs de gauche sont profondément humanistes, la culture occupe une place majeure dans notre ville, au point que notre ville a acquis le titre incontestable et incontesté de capitale culturelle de la Corse. Une véritable politique culturelle à Bastia. Nous sommes dans ce théâtre qui est le moteur et l'âme de la vie culturelle insulaire. Chaque année, plus de 80 000 personnes fréquentent ce lieu.
pour découvrir et s'enrichir des manifestations et spectacles les plus remarquables, que ce soit la programmation municipale ou les différents festivals de cinéma, de musique, de théâtre, de bande dessinée, de danse. La Corse entière envie les Bastiais de cette richesse. Le théâtre, c'est la gauche qui l'a reconstruit et réouvert en 1981. C'est la gauche qui l'a développé et c'est la gauche qui, dans la prochaine mandature, lui permettra d'aller plus loin dans la qualité en le rénovant et en le qualifiant pour devenir une scène reconnue au plan national. La culture à Bastia, c'est aussi le centre culturel de la Vôtre, l'École nationale de musique et de danse, les bibliothèques, le travail avec les écoles, le soutien aux associations. La culture, c'est le 3e poste budgétaire du budget de la ville de Bastia. Et nous voulons plus loin. Bientôt, le musée rouvrira, plus beau, plus grand, plus riche. Le centre culturel de Loupine est programmé et financé. Ce sera un outil digne des habitants des quartiers sud. Une salle de spectacle de 300 places assises et 500 places debout. Des studios de danse, de théâtre, de musique et une médiathèque de 800 mètres carrés. Et nous avons tant d'autres projets encore. Chers amis et camarades, je l'ai rappelé, la gauche dirige cette mairie depuis 40 ans. Certains auraient voulu, à la faveur de cette élection, refermer le livre de cette belle histoire qui lie la ville à la gauche. Dimanche dernier, les Bastiais leur ont répondu avec éclat qu'ils veulent continuer à écrire de nouvelles pages. Dimanche prochain, ils le confirmeront en assurant un grand succès à la liste de rassemblement de la gauche et des démocrates de progrès.